Coucou guys, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va toujours bien. Alors déjà, avant de commencer la vidéo, ne faites pas attention à mon cadre arrière. Là, c'est mes draps propres qui sont en train de s'écrouler littéralement, que je dois ranger, mais j'ai assez la flemme de ranger. Mais bref, on fait pas attention à ça, on se concentre sur l'histoire. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo trade horreur. Une vidéo où je vais vous raconter 3 histoires effrayantes que j'ai trouvées sur la page des histoires inédites d'aliments. Franchement, là-bas, c'est là que je prends la majorité de mes histoires. Parce que personne ne veut me raconter son histoire, surtout pas vous. Je sais pas pourquoi, mais vous voulez pas m'envoyer vos histoires sur Instagram. En tout cas, je suis toujours dans l'attente de vos histoires. En attendant, on va se concentrer sur les histoires de la page des histoires inédites de aliments. Donc sans plus tarder, on va passer à la vidéo et à la première histoire. Alors la première histoire, c'est l'histoire de 2 sœurs. On va leur donner des noms. On va dire Ami et puis Sally. C'est mieux comme ça. Alors Ami, c'est Ami qui nous raconte l'histoire. C'est son histoire, c'est l'histoire d'elle et de sa grande sœur. Elle raconte qu'elles étaient dans une période où elles n'avaient pas d'argent. En Côte d'Ivoire, on dit elles étaient piquées. En gros, elles n'avaient pas d'argent, c'était chaud et tout. Donc, elles essayaient de trouver de petits moyens faciles pour se faire de l'argent. Elles ont dit qu'elles ont pensé à vendre en ligne, c'est-à-dire faire des commerces sur les réseaux sociaux et tout. Mais que c'était vraiment compliqué, c'est vraiment beaucoup de souffrance. Et c'est vrai, pour les gens qui vendent sur les réseaux sociaux, vous allez voir que c'est vraiment compliqué. Si tu es une personne qui a tendance à vouloir te faire de l'argent facilement, tu vas vite être fatigué en fait des réseaux sociaux. Donc elles ont dit que arrivé un moment, elles ont voulu faire sur les réseaux sociaux, mais ça passait pas. Donc elles ont essayé de gérer Busy en griffe. Abidjan ici, gérer Busy, c'est quoi? C'est des filles qui sortent avec des hommes pour de l'argent. C'est une sorte de prostitution si vous voulez. Mais un peu plus de luxe, vous voyez. Parce que genre, c'est plus des gens riches qui vont vous donner de fortes sommes et tout. Mais elles ont dit qu'arrivé un moment, l'histoire de gérer Busy, c'était un peu trop compliqué. Vu que ça leur apportait des infections. Voilà. Donc, arrivé un moment, elles ont monté une petite arnaque. L'arnaque, ça consistait à faire quoi? Sa grande sœur Sally jouait le rôle d'une voyante qui était venue au Nigeria. Elles ont même fait imprimer des prospectus à partager aux gens pour leur faire croire que c'était une voyante qui venait du Nigeria et qui avait des dons de voyance, qui pouvait vous donner des conseils pour votre vie et tout et tout. Il faut savoir qu'elle faisait la consultation à 2000 francs avec les courriers. Genre, au bout de 10 clientes, vous avez déjà 20 000 francs. Mais 10 clientes aussi, c'est beaucoup, hein. Après, à Abidjan aussi, les gens aiment beaucoup les spirituels. Donc, bon. Donc, pendant plusieurs mois, elle soutirait de l'argent aux gens. Tout se passait bien. Elle prenait des courriers, elle lançait. En fait, la banalité, ce qu'on voit dans les films, là, elle faisait ça. Des charlatantes. En tout cas, des escrottes. Donc, elle faisait ça au fur et à mesure, jusqu'à un jour où elles avaient presque fini leur journée de consultation. Et il y a un jeune homme d'environ 10 à 11 ans qui est venu les voir pour faire une consultation. Et donc quand il est venu, il a dit bonjour et tout. Je veux parler à ma maman. Donc Ami, elle n'a pas forcément prêté attention au jeune garçon. Et sa grande soeur qui est censée être la voyante a regardé le jeune garçon et franchement elle ne savait pas quoi dire. Le jeune homme lui a dit que clairement sa maman elle est décédée et tout, donc il veut parler à sa maman. Et vu qu'elles étaient dans l'incapacité de lui permettre de parler à sa maman, elles ont décidé de le faire partir, de le chasser. Vu que de toute façon c'est un enfant, il pourra rien faire et tout. Donc le jeune homme, à la surprise de tous, s'est fâché, il s'est mis en colère et il a dit clairement à Ami, non à Sally pardon, il a dit à Sally, la voyante, il lui a dit, je ne veux pas me laisser parler à ma maman. Je ne veux pas me laisser parler à ma maman. Même si je ne veux pas me laisser parler à ma maman là, tiens, je te laisse sa commission, tu vas donner sa commission forcée. Tu vas lui donner sa commission. Je ne veux pas me laisser parler à ma maman, non. Tu vas lui donner sa commission forcée. Tu vas lui donner sa commission.
et le jeune homme est parti. Donc, Ami qui explique que un mois après cet événement étrange, elles ont continué leur arnaque, toujours comme d'habitude, et tout et tout. Et arrivé un moment, Sally a commencé à se plaindre de bruit. Elle disait qu'elle entendait les gens dans la maison, que les gens parlaient trop fort. Souvent, elle est dans la pièce, elles sont deux. Elle dit non, il y a trop de personnes, qu'elle entend trop de personnes parler, qu'il y a trop de personnes qui parlent autour d'elle. Elle se plaignait. Et elle a commencé en griffe à disjoncter. Donc, ils sont allés de guérisseur en guérisseur pour voir ce que Sally avait en fait. Qu'est-ce qui se passe? Quel est le problème de Sally et tout. Et à chaque fois qu'ils allaient dans les endroits, on leur disait qu'il y a une commission que Sally doit faire, qu'elle doit remettre à la maman du jeune homme qui était passé. Mais personne ne sait, on n'a pas vu de commission. Le petit n'a rien remis, le petit n'a rien donné. Donc, on ne comprend pas de quelle commission il s'agit. Donc, ils sont restés là de soignant en soignant. Ils n'ont pas pu trouver de solution. Et un jour, Sally a disparu de la maison. C'est-à-dire, on ne sait pas si elle s'est levée pour fuir. On ne sait pas. Ils l'ont cherché. Ils ont eu pour la chercher et tout. Mais ils l'ont jamais retrouvée. Et Ami qui nous raconte cette histoire nous dit qu'aujourd'hui, elle a décidé de se repentir. Elle est devenue évangélique, chrétienne évangélique. Elle a donné sa vie au Christ. Et aujourd'hui, elle est serveuse dans un restaurant. Que franchement, c'est un truc. C'est vraiment un métier qui paye pas super bien, surtout en Côte d'Ivoire. Mais elle est quand même reconnaissante de ne pas avoir eu de problème comme sa sœur. Et vraiment, elle s'en veut toujours, après ce qui s'est passé, de la tournure que les événements ont pris. Moi, si j'ai quelque chose à dire, franchement, sur cette histoire, c'est que vraiment, genre, les gens ont quand même du courage de créer ce genre de... Moi, j'ai pas le courage de faire ça. Genre, je vais venir dire que oui, je suis une voyante et tout, et les gens vont venir me voir. En fait, le genre de personnes, même, j'ai pas dit que les gens qui vont consulter sont forcément de mauvaises personnes, mais le genre de personnes qui aiment les trucs de spiritisme et tout là, la plupart du temps, eux-mêmes, tu n'es pas la première personne qu'ils ont consulté en fait. Donc souvent là même là, tu fais un mauvais truc bien faux bail là, ils peuvent aller te créer des problèmes en fait, tu vois, tu sais pas qui vient en face de toi. Donc souvent genre faut éviter les problèmes. Je sais pas comment on peut être moisi, on peut être dans la S au point de créer ce genre d'histoire. Franchement, c'est bizarre. Donc on passe à la deuxième histoire. Alors la deuxième histoire, c'est l'histoire d'une fille qui parle d'une rencontre qu'elle a faite quand elle a eu son concours. Je ne sais pas quel concours, mais c'est une rencontre qu'elle a faite quand elle a eu son concours. Elle a rencontré une amie. On va donner des noms. La fille, on va l'appeler Inès. Sa rencontre, son amie, on va l'appeler Anna. Et puis son frère, on va l'appeler Ahmed. Donc, Inès, elle raconte l'histoire. Elle dit que elle venait d'avoir son concours. Et où elle a eu son concours, elle a rencontré une fille, une amie, qui était assez bizarre. Franchement, qui a engendré des choses assez bizarres dans sa vie. Elle a rencontré la fille, elles ont sympathisé et tout. Et elles ont sympathisé à tel point que la fille a commencé à sortir avec le frère de Inès, c'est-à-dire Ahmed. La fille a commencé à sortir avec le frère de Inès et tout. Ils étaient en couple et tout. De base, le frère de Inès, Ahmed, c'est quelqu'un de très impulsif, très nerveux. C'est-à-dire que même quand il était avec Anna, la copine de Inès en question, même quand il était avec Anna, c'est-à-dire quand Anna doit sortir pour aller boire avec des amis et tout, il s'assoit devant la porte pour l'attendre. Il est tout le temps devant la porte pour attendre qu'elle rentre et tout. Il est tout le temps là. Il surveille tout le temps. Donc, arrivé à un moment donné, Ahmed a commencé à changer. Ahmed a commencé à devenir timide. Il parlait pas beaucoup, silencieux, au point où même il laissait Anna le contrôler en fait. C'est-à-dire Anna, c'est la copine de Inès, n'oublions pas. La copine de sa soeur. Il laissait tout le temps Anna le contrôler, crier sur lui mettre la honte dans les réunions de famille, crier en fait. Genre, c'est elle qui contrôlait tout. Il ne parlait plus. C'était devenu un gars super calme qui se laissait faire et tout. Et il arrivait un moment où Inès, la soeur de Ahmed, a fait une fausse couche. Elle a perdu son enfant.
Donc elle est rentrée dans une énorme dépression, genre elle pleurait, ça n'allait pas, franchement ça n'allait pas dans sa vie, elle se sentait super mal. Et Anna qui vient la voir, qui lui dit que est-ce que tu as déjà essayé l'hypnose? Elle dit non, j'ai jamais essayé. Je trouve que à Abidjan ici, genre c'est pas un truc qu'on voit souvent en fait. Elle dit ok, moi je peux te faire une séance d'hypnose qui va t'aider à passer à autre chose en fait. Donc Inès qui accepte, après tout elle n'a rien à perdre et tout, tu vois. Donc elle accepte et elle va chez Anna, elles font la séance d'hypnose, tout se passe bien, après elle se sent mieux. Mais bizarrement après la séance d'hypnose, elle disait que c'est comme si elle sentait partout où elle allait, elle sentait la présence de Anna. Partout où elle allait, elle sentait la présence de Anna. C'est-à-dire elle peut pas être dans un endroit sans sentir que Anna est là, même si Anna n'est pas là. Elle a l'impression que Anna est là. Et même quand souvent elle est là, elle est assise chez elle, quand Anna a peut-être envie de la voir comme ça, Anna n'a pas besoin de l'appeler en fait. Elle-même, elle ressent le besoin d'aller chez Anna, d'aller vers Anna. Et ça se passait comme ça au fur et à mesure. Et un jour, bizarrement, Inès a fait la rencontre d'un, on va dire, d'un pointeur si vous voulez, ou d'un chéri psychologue. Donc, elle était avec son chéri et tout, et elle explique à son chéri l'histoire, un truc qu'elle trouve bizarre en fait. Elle explique l'histoire de l'hypnose, elle explique son frère qui est devenu bizarre depuis qu'il sort avec Anna. Elle explique en fait tout. Donc, son chéri, le psychologue, qui lui demande maintenant, ton frère là, est-ce qu'il a un souvenir d'enfance qu'il aime beaucoup raconter aux gens? C'est-à-dire un souvenir qu'il raconte à tout le monde, que tout le monde connaît et tout. Elle lui dit oui, je pense, oui, il a un souvenir d'enfance. Il lui dit, bon, raconte-moi le souvenir. Elle lui raconte tout. Donc après ça, il décide d'organiser un date, si vous voulez, un date à 4. C'est-à-dire Inès et son chéri, le psychologue, et Anna et le frère de Inès. Un date à 4. Ils vont au restaurant, ils sont là, ils sont en train de manger, tout bien et tout. Et d'un coup, le chéri de Inès, le psychologue, qui commence à parler à Ahmed, qui commence à lui raconter son souvenir, le souvenir d'Ahmed en fait. Il commence à raconter le souvenir d'enfance d'Ahmed à Ahmed lui-même en question. Et quand il finit de raconter le souvenir, il fait un bruit, genre, il n'a pas claqué des doigts, mais il a fait un bruit en fait. Il a fait un geste qui a donné un bruit. Et dès qu'il a fait le bruit, Ahmed est resté figé en fait. Il a arrêté de parler, il ne parlait plus. Jusqu'à la fin du date, il ne parlait plus, il était devenu calme. Après le date, il a rompu avec Anna. Il lui a dit que voilà, ma belle, c'est fini, je veux plus être avec toi. Et après, il a expliqué à Inès qu'il avait l'impression d'être enfermé dans une boîte depuis combien de temps. C'est comme s'il était enfermé dans une boîte. C'est comme s'il n'était pas lui-même, qu'il souffrait depuis combien de temps, mais il ne savait pas c'était dû à quoi, tu vois. Et après ça, jusqu'à présent, il n'a plus jamais voulu entendre parler de couple. Même quand je lui parle de relations amoureuses et tout, il ne veut pas entendre parler de ça. Il ne supporte pas ça, mais ça le met en colère. Ça peut créer une énorme dispute même entre vous. Mais après, genre, bon, je me dis, genre, bon, c'est vrai aussi, après ce genre d'expérience, c'est pas facile de revenir avec une femme et tout. Mais après, on sait jamais où. Même ta soeur peut te faire ça, tu vois. Mais bon, faisons attention aux gens qu'on fréquente et tout. Et même les histoires d'hypnose là. Même dans la rue, genre, moi, j'ai regardé plusieurs trucs. Les trucs d'hypnose là, c'est vraiment un truc à partir d'une couleur, d'un mot, d'un son, même de, je sais pas, je vais te dire, d'un geste. On peut entrer dans ta tête en fait. Une personne peut avoir facilement accès à ton esprit. C'est-à-dire que si tu as laissé la personne faire une séance avec toi, la personne va te dire ouais, regarde tant, concentre-toi sur tant et tout, et que la personne est rentrée une fois dans ton esprit, la personne aura libre accès en fait pour se promener dans ton esprit, te faire ce que bon lui semble en fait. C'est pour ça que moi, en tout cas, perso, je ne conseille pas de faire les séances d'hypnose. En tout cas, je ne conseille pas du tout à quelqu'un de faire les séances d'hypnose parce que je trouve que c'est vraiment des trucs assez sensibles. Parce que quelqu'un va rentrer dans ta tête et, comment on appelle ça même, dire ouais, je vais te soigner et tout. Mais il rentre dans ta tête en fait.
c'est vrai qu'il va dans le but de te soigner, mais il peut faire autre chose. Il peut te reprogrammer, il peut reprogrammer l'esprit. Et moi, je pense que franchement, c'est quelque chose qui existe. Et il faut vraiment faire attention à ça. Même dans la rue, les gens qui te disent que ouais, quand je vais claquer les doigts, tu t'évois. Il ne faudrait pas que c'est un peu trop facile, en fait. C'est un peu trop sensible, en fait. S'il arrive à faire ça, à agir sur toi comme ça, c'est qu'il peut faire bien plus, en fait. Tu vois, il peut te dire, si je claque des doigts, tu me donnes ton code bancaire. Si je claque des doigts, je fais ci. Mais en fait, tu es à sa portée. Donc, c'est vraiment quelque chose dont on doit faire attention. Donc, on va passer à la troisième histoire. La troisième histoire, c'est l'histoire. On va donner un nom vite fait. On va donner Eric à celui qui raconte la troisième histoire parce que c'est l'histoire d'un jeune homme. Pas un jeune homme, mais d'un monsieur qui explique qu'il était allé en mission à Annie Blécro. Annie Blécro, c'est une ville de la Côte d'Ivoire, de l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Donc, il était allé en mission là-bas. Et il allait en mission, il arrivait un peu le soir. Donc, il arrivait le soir, mais il n'était pas tellement fatigué. Et de sa chambre d'hôtel, il entendait les bruits d'une fête, en fait, en bas. Les bruits d'une fête et tout. Et vu qu'il venait d'arriver, c'était une nouvelle ville pour lui et tout, il voulait aller découvrir un peu le village, les gens du village, la ville et tout. Donc, il descend, il va, il voit la fête, les gens sont là, ils causent, ils rient, ils dansent, les gens sont en train de boire et tout. Et comme tout bon charognard, tout bon ivoirien charognard, il repère une jeune fille bien en forme, qui a là les rondeurs, tout ça. Et il va vers elle. Il explique que la jeune fille avait porté une longue robe bleue qui couvrait jusqu'à ses pieds. Genre là, jusqu'à ses pieds. On ne voyait pas ses pieds et tout. Donc, il explique que avant que son père ne meure, son père leur disait toujours, si vous allez dans un village et que vous croisez des jeunes filles et tout, cherchez toujours à voir leurs pieds en fait. Parce que la plupart des esprits ou des génies qui se transforment en êtres humains ne peuvent jamais se transformer en entier. C'est-à-dire, il y aura toujours une partie un peu bizarre qui va faire foirer le plan. C'est-à-dire, il y aura toujours une partie en tout cas qu'on va repérer, qui ne sera pas humaine en fait. Donc en gros, il était là, il parlait avec la go, chams la go et tout. Et il dit à la go, est-ce que je peux voir tes pieds et tout. Et la go, bizarrement, elle fait mine, genre, elle fait comme si elle entend. On est en train de causer, depuis on cause là. Toi, ça là, tu n'entends pas. Elle fait mine de ne pas entendre ce qu'il dit. Et puis qu'elle fait mine de ne pas entendre, ok, à fois, il veut pas être trop insistant et tout. Donc ils sont là, ils parlent. Elle est là, elle parle à côté et tout. Et il soulève légèrement la robe de la go. Il regarde ses pieds. Il vous dit, pose d'abord. Une go en forme. Ah, pour tu sais, elle a les rondeurs et tout. Il regarde en bas. Il voit des pattes de poulet. Et il dit tellement c'est inexplicable. En fait, même si on dit que c'est des pattes de cheval, de mouton, tout ça, tu peux un peu imaginer parce qu'on a déjà entendu parler de ce genre de choses et tout. Mais pour poulet, là, sur un digba quoi comme ça, moi en tout cas, j'ai jamais entendu parler de ça. Donc il dit qu'il avait des pattes de poulet et que vraiment, il s'est maîtrisé, il a fait tout son effort pour garder son calme. Il a pris sa route chouette. Il est rentré dans sa chambre. Il dit tellement il a eu peur, il était traumatisé. Il n'a pas pu dormir de la nuit. Il priait Dieu pour que le jour arrive, pour qu'il puisse faire ses affaires, même pour dégager et tout. Donc, il est resté là dans sa chambre et tout. Dieu merci, rien ne lui est arrivé. Le matin, il est allé voir le gérant de l'hôtel et il lui a expliqué. Et le gérant lui a dit que ça ne l'étonne pas vraiment parce que genre, c'est pas la première fois qu'un de ses clients ou une personne lui raconte ce genre de choses. Après tout, il a expliqué qu'il y a un cimetière qui n'est pas loin de l'hôtel en question. Et donc peut-être que c'était des esprits de ce cimetière qui étaient là, vu qu'il n'y avait aucune fête ce soir-là. Donc ça devait être des esprits du cimetière qui ont créé toute cette agitation, si vous voulez. Voilà.
Donc en gros le gars il a dit que vraiment il n'a pas voulu en parler à quelqu'un d'autre parce que vraiment qui allait te croire en fait. En vrai on nous raconte les histoires, quand c'est l'histoire des gens éloignés on arrive à y croire, mais quand c'est l'histoire des gens un peu proches là, on doute, on rit, on se moque et tout et tout et tout, mais c'est vraiment des trucs qui arrivent. Et il a expliqué que après ça lui là, il a fait ses trucs et il a bougé. Moi franchement ce que je me dis c'est vraiment, quand vous dites d'arrêter de chercher femme là, vous êtes là, vous partez partout vous partez là, c'est pour chercher femme. C'est femme souvent qui est dans votre tête, dans vos petites têtes là, c'est tout ce qui est dans vos têtes là-bas, c'est chercher femme. Ah pour tu vois même là les esprits, il n'y a pas skinny. Il n'y a pas skinny comme nous là, il n'y a pas les skinny comme nous là, c'est les apuchusobo. Bref, c'était juste pour rire, mais faites attention. Franchement, lui il a eu sa chance. Mais il y a des histoires que moi je connais où les gars sont allés, ils se sont réveillés dans un cimetière et tout et tout et tout. Après, je sais pas tu t'es lié à quoi ou autre, mais faut vraiment faire attention en fait. Même les trucs de la nuit, chercher trop les filles. Après, il y a des gens qui aiment trop femmes. Dans la vie là, faut savoir modérer en fait. Faut savoir modérer les choses. Voilà. Faut savoir vraiment modérer et faire très attention. Peu importe la beauté de la fille et tout. Mais bon, il faut faire attention, même si c'est vraiment vous rencontrer, même si c'est vraiment vous rencontrer, faites attention, on sait jamais qui est qui. Et c'est sur ce mot que la vidéo se termine parce qu'on a la dernière histoire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que on va réussir à être plus fréquent sur cette chaîne, surtout moi, parce que je vais pas dire on, mais je vais réussir, j'espère bien, à être plus fréquente sur cette chaîne, à poster plus de vidéos chaque semaine. Voilà, je vous embrasse et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.